libérer Internet. Ça fait le tour des réseaux sociaux en ce moment. Conakry, Abidjan, on a même vu des supporters dans le stade qui ont brandi les pancartes, libérer Internet en Guinée. On ne comprend pas, depuis maintenant fin novembre, l'Internet est restreint, à l'image des médias d'ailleurs et les ondes de certaines radios. Ça en fait de trop, des entreprises perdent des marchés, c'est un ras-le-bol partout. Aïchou? Oui, on n'en finira pas d'en parler, hein, parce qu'aujourd'hui, je pense que la Guinée, on pense qu'en fait, c'est normal de rester avec une restriction de l'Internet et que ça ne bouge pas et que tout le monde est assis et on croise des bras. On ne pense pas que c'est normal, les gens sortent, il y a des répressions. Mais ce que je veux dire, en fait, il faudrait qu'on comprenne à un certain moment qu'au XXIe siècle, ils ont le prétexte pour restreindre l'Internet, ils avaient que c'était pour une sécurité de l'État, non? N'est-ce pas? Sécurité nationale. Sécurité nationale. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte que... Non, c'était pour restreindre les médias, parce que Internet, ils nous ont plutôt parlé d'une panne. Je me souviens des propos du ministre Gawal qui disait que c'était une panne, voilà, et après, il nous sort que Internet, c'est pas un droit. C'est pas un droit. Donc, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, tout est fait pour qu'aujourd'hui, nous, jeunes Guinéens, qu'on soit dans une bulle et qu'on ne soit pas ouvert au monde. Donc, si tout le monde se lève et s'assoit et croise les bras, mon cher, on en a encore pour 1 an, 2 ans. Hein. D'accord. Selon toi, c'est quoi la solution à préconiser? La solution, que le général Mamadi Doumbouya comprenne que la population, elle a faim, elle est fatiguée. On était contents le 5 septembre, nous tous on a applaudi. Qui était content? Pour la libération? Oui, on a moi, j'étais content. On était tous contents, on était contents. Mais la libération. Qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, que cet amour qu'on avait pour lui le 5 septembre, ce n'est plus cet amour. Parce que moi, là, franchement, il me dit... Donc, on n'a plus fait l'amour à la Guinée? Non, on ne peut pas le faire l'amour à la Guinée dans ces conditions. Oui, Yassine. La solution, après, Pascal. Quand il y a répétition d'erreurs, c'est que manifestement, il y a incompétence. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, la solution, c'est quoi? C'est que ces gens-là ont montré leurs limites, qu'ils partent. Qu'ils organisent les élections. Qu'ils partent. D'accord. Voilà, des élections libres, transparentes, inclusives. Mais en attendant les élections, Yassine, les élections, on nous parle de fin 2024, on fait quoi pour Internet? On souffre. Oui, justement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies, de moyens de recours, je ne sais pas, des moyens de pression, des sittings, la justice, justement? Ce qu'on fait, ce que tu vois là, oui, c'est déjà un moyen de pression. Oui. C'est déjà une lutte. Ce qu'on fait sur ce plateau, en train d'en parler, c'est déjà une lutte. La lutte, ce n'est pas seulement les armes. D'ailleurs, on n'en a pas, nous, on n'a que des idées. Oui, non, ça aussi, c'est des armes. Les idées sont des armes, et les plus efficaces d'ailleurs. Donc, ça, ce ne sont pas que les fusils, je veux dire. Voilà. Donc, ça, c'est un combat. Ce que nous faisons, c'est un combat que nous menons. À longueur de journée, les gens mènent le combat. Ça va finir par payer. Continuer avec des villes montres, boycotter le travail, paralyser les activités économiques. Il y a tellement de moyens aujourd'hui qu'on peut utiliser pour mettre pression, parce qu'on ne va pas encourager les gens quand même à aller... La pression doit être graduelle. D'accord. La pression doit être graduelle. Il y a pas de souci. Déjà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Moi, je pense que cette mobilisation devait venir depuis très longtemps. Mieux vaut tard que jamais. Voilà. Je pense que les gens le ras-le-bol. Et déjà, si les gens ont commencé à sortir des pancartes, des écrits, je pense que c'est un message fort déjà pour l'État. Si ils pouvaient non seulement déjà penser à trouver des solutions, libérer l'Internet, parce qu'après, c'est un mouvement qui a commencé aujourd'hui et on ne sait pas où ça va partir. Et ça va partir, nous, ouais, ça ira très loin. Et derrière Internet, il y a d'autres problèmes. Aujourd'hui, on a encore des problèmes le problème de carburant. Jusque-là, ce n'est pas encore réglé. On a aussi ce problème de l'électricité. Jusque-là, ce n'est pas encore réglé. Et tu vois, quand tous ces problèmes rentrent dans une même mobilisation, ça va se tourner, ça va être autre chose. Et je pense que la solution, c'est quoi? Déjà, ils ont montré qu'ils n'ont plus la maîtrise du pouvoir qu'ils ont arraché dans la main du président Alpha Condé. Ils n'ont qu'à rendre à d'autres personnes. D'accord, et organiser des élections, pas rendre à d'autres personnes comme ça. Oui, c'est ça, en organisant des élections, ils n'ont qu'à rendre. Ils n'ont qu'à rendre à la population, parce que le pouvoir, c'est pour nous. On espère qu'ils organiseront les élections rapidement, mais avant tout ça, libérer Internet, le business des gens en dépend. Il y a beaucoup qui payent pour des formations en ligne qui n'y ont pas accès. Il y a des entreprises essentiellement digitales qui n'arrivent pas à travailler. Il y a des élèves aujourd'hui à l'étranger qui parviennent pas à de leurs parents, des transactions financières bloquées. Je pense que ça en fait de trop. À un moment donné, quand on aime sa population, on fait en sorte que sa population puisse avoir accès à l'Internet. Et Monsieur le Président, l'Internet est bel et bien un droit. Monsieur le Président, le général Mamadi Doumbouya, on ne devrait pas supplier pour Internet. Mais je peux placer un mot très rapidement. Du moment que eux, dans leur cercle, ça ne leur dérange pas, ils ont accès à Internet comme ils le veuillent, mais pour nous, ce n'est pas la peine en fait. D'accord. Parce qu'eux, ils n'ont pas de problème. Ils verront certainement les prochains jours, ça va s'accentuer comme on l'a dit, ça va monter graduellement. On espère que tout ça va finir dans de meilleures conditions, c'est tout ce qu'on souhaite à ce pays.